Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce jeu Talk, nous allons revenir sur l'annonce pharaonique qui a été faite hier par FSG concernant le futur de Marvel Champions, à savoir ses extensions. Je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti. En préambule de cette vidéo, je tenais à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus assidus à utiliser les liens Philibert, lien qui me permet justement d'augmenter la cagnotte de la chaîne. Donc un grand merci à tous. Allez, maintenant passons au plus croustillant et celui qui m'a permis de fritiller toute la journée, si bien que j'ai vite couru à la maison pour vous faire cette vidéo. Il s'agit des extensions de Marvel Champions, le jeu de cartes de chez FFG, bien évidemment distribué par Asmodée en français. Ce jeu de 1 à 4 joueurs a permis de voir plusieurs héros packs arriver, plusieurs mini-campagnes arriver, en commençant par le Crâne Rouge, avec ensuite les Gardiens de la Galaxie, avec Thanos qui devrait arriver dans pas si longtemps, des héros packs, et là, ils nous ont donné un petit coup de fouet comme ça, avec enfin, et Dieu merci, merci mon Dieu, enfin les Sinister Six qui devraient arriver avec l'arc principal, entre guillemets, du multiverse de Spider-Man. Tout ceci veut dire quoi? Parce que je suis encore sous l'euphorie, ça se voit un petit peu comme ça, et je dois avoir les jeux rouges et je fais même taper les boîtes. Alors ça veut dire quoi tout ceci? C'est très simple en soi, ça va être encore une extension de campagne, donc avec un petit livret qui va vous donner, voilà, les deux petites les histoires que vous allez avoir à l'intérieur, tout comme Thanos, tout comme le Crâne Rouge que vous avez pu avoir, tout comme bien évidemment avec les deux Gardiens de la Galaxie, Root ainsi que Raccoon. Et ici, vous allez avoir déjà deux protagonistes de l'arc Spider-Man. Alors l'arc Spider-Man, vous savez qu'il est très vaste, si vous ne connaissez pas un peu les comics, bon, il y a plusieurs terres, il y a différents Spider-Man dans différentes terres, il y a des Spider-Man qui sont méchants, il y a un Spider-Man avec 6 bras, il y a un Spider-Man qui est rocker aussi, donc voilà, il y a énormément de choses. Ils ont opté ici pour un choix de 2 héros dans cette boîte, parce que c'est toujours accompagné de 2 héros dans une mini-campagne comme celle-ci, de, Miles Morales, qui est un peu le Spider-Man là actuel, qui vous pouvez retrouver dans les jeux vidéo, etc. Donc je pense qu'il surfe un peu là-dessus. Et ensuite sur Spider-Gwen, qui est le personnage féminin, entre guillemets, qui est une sorte d'alternative à Peter Parker, en disant que voilà, c'est elle qui a été mordue par une araignée radioactive, machin, qui permet ensuite de lui donner des super pouvoirs. Alors bien évidemment, ça peut diviser encore une fois, puisque certaines personnes vont penser que tiens, c'était peut-être pas ceux qu'il fallait prendre. D'autres personnes vont dire c'est bien parce que ça surfe un peu sur l'univers Spider-Man qu'on connaît actuellement, parce que très sincèrement, je crois que chez tout ce qui est Disney, etc., il est très apprécié le Miles Morales, si bien qu'il a été repris dans le dernier jeu vidéo, pardon. Et Spider-Gwen, voilà, c'est peut-être le côté un peu féminin, machin, donc ça me choque pas plus que ça, mais personnellement, j'aurais effectivement aimé, pourquoi pas, le Scarlet Spider et puis le Spider-Man noir avec le symbiote, pourquoi pas. La chose la plus croustillante, et là je prends mon souffle, c'est que ça arrive surtout avec, Octopus, qui sont l'un des Sinister Six, c'est un peu les personnages emblématiques qui font vraiment tourner Peter Parker en bourrique, qui le maltraitent, etc. Donc on va avoir Octopus à l'intérieur avec ses tentacules, on va avoir Electro, que j'aime énormément, parce que c'est le costume et parce qu'il lance des éclairs à la Zeus. Mysterio, c'est le personnage quand même emblématique et c'est un peu la personne vraiment qui régit un tout petit peu les Sinister Six et qui donne voilà, les plans un peu machiavéliques. On a ensuite le chasseur à l'intérieur, on va avoir l'homme de sable qui est Sandman. Nous allons forcément avoir, on l'a pas vu sur la boîte, mais on va avoir forcément le vautour puisqu'il fait partie quand même intégrante des Sinister Six. Et nous allons avoir celui que j'attendais depuis longtemps, il s'agit de Venom, mais pas Venom avec Flash Thompson, Venom avec le vrai symbiote comme ça, peut-être d'Eddie Brock qu'on va retrouver dedans. Donc tout ceci vont constituer donc les deux héros ainsi que les Sinister Six vont constituer cette campagne extension que vous allez avoir qui porte le nom de Sinister Motivate, je crois, quelque chose comme ça. Motivation des Sinister Six, ça va être traduit, je ne sais plus comment. Alors on n'a pas de date précise. Ce dont on peut être entre guillemets sûr, c'est que ça sortirait logiquement l'été. Là, on est en septembre, ça a été annoncé hier. La boîte, grosso modo, le truc a été fait. Toutes les cartes en anglais, je pense que c'est déjà fini. Il reste juste à imprimer, sortir les trucs. Donc, je pense que moi, d'ici cet été, juin à peu près, la VO. Puis après, quelques mois après, peut-être vers août, un truc comme ça, ou même juillet, on aura peut-être une VF dessus. Mais je vois mal arriver celle-ci en VF au mois de septembre, octobre, sauf bien évidemment, il y a retard, etc. Alors on ne sait rien de plus malheureusement à l'intérieur, au-delà des deux héros que vous allez avoir et bien évidemment des antagonistes.
On ne sait pas comment ça va jouer à l'intérieur. Alors, beaucoup de personnes, moi, quand j'ai posté ça sur les réseaux, sont revenus avec différentes théories auxquelles j'adhère et auxquelles, des fois, c'est un peu aussi, bien évidemment, farfelu. Alors, ce dont on est sûr, c'est que ça va être accompagné de Hero Pack, tout comme l'a fait Thanos, tout comme l'a fait l'avènement du Crâne Rouge. Et les Hero Pack à l'intérieur, la personne, quand même, le designer nous a dit que ça allait tourner autour un peu des compagnons de Spider-Man, mais il n'a pas dit que c'était vraiment comme la Black Cat, la Chatte Noire, etc., ou Daredevil, ou Luke Cage, ou alors différents Spider-Man à certaines époques. Le Spider-Man 2099 avec Miguel, le Spider-Man, pourquoi pas, le Scarlet Spider-Man avec le clone, pourquoi pas le symbiote noir, donc on ne sait pas. Alors, on sait on sait. Des suppositions laisseraient sous-entendre que Black Cat serait quand même un des personnages qui devrait accompagner les Hero Pack. Pourquoi? Parce que c'est quand même, on va dire, la personne qui suit Peter Parker et un truc assez volage entre les deux, machin, un triangle limite amoureux entre les trois personnages qui est Peter Parker, la Chatte Noire ainsi que Gwen. Mais bon, ça reste des suppositions. Effectivement, ça pourrait jouer sur le multiverse, puisqu'ils vont introduire le multiverse. Bien évidemment, on a Peter Parker de base, on va avoir ensuite le Miles Morales et on va avoir Spider-Gwen. Donc ça nous donne déjà 3 Spider-Man totalement, entre guillemets, différents. Donc on va pouvoir peut-être avoir différents Spider-Man autour de la table. Et rien que ça, franchement, moi je suis excité de malade parce que Spider-Man, c'est un arc que j'adore énormément. Et à côté de ça, si ça nous permet de jouer aussi avec les différents Spider-Man qui existent, entre guillemets, et puis taper sur les Sinister Six et faire des gros trucs de ouf, franchement, ça va être génialissime. Moi, j'attends ça, mais ça fallait sortir cette boîte FFG et pas, là, sortir des Thanos, des machins. Il fallait nous donner ça en deuxième boîte directement. Donc là, on a un arc Spider-Man. J'espère énormément qu'après l'arc Spider-Man, ils vont passer enfin, s'il vous plaît, ils vont passer enfin sur les X-Men, parce que là, ça sera encore une autre dimension qu'apporterait bien le jeu sur Marvel Champions. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Pourquoi? Parce que au début, et moi-même, hein, je me mets dans ces gens-là, on avait énormément de héros, mais c'était pas des héros assez emblématiques, entre guillemets. Alors certains vont me dire, oui, mais il y a Thor, Captain America qui est arrivé, Hulk, etc. C'est tout à fait vrai, mais moi, c'est des persos qui me parlent pas tellement. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de persos sur l'arc Spider-Man, par exemple, qui est un peu l'arc des fondateurs, entre guillemets, des Marvel, hein, ceux qui parlent un peu le côté vintage, etc. On connaît plus Spider-Man. Alors, les Avengers, ils ont quand même bien recyclé. Miss Marvel, ça n'a pas tellement fait mouche, etc. Voilà, il y a des Star-Lord, etc. C'est vraiment venu avec les films, mais bon... voilà, on aurait remplacé ça par les 4 Fantastiques, ça aurait été mieux avec Doctor Doom au lieu des Gardiens de la Galaxie. Voilà, ça vraiment. Donc les 4 Fantastiques peut-être après aussi. Le prochain arc, ça serait aussi sympa d'avoir les 4 Fantastiques dans une boîte avec Doctor Doom. Ça serait juste génial aussi. Donc voilà, il y a ce côté-là où effectivement ça va parler aux jeunes puisque ça surfe vraiment. Ils ont tout intérêt à faire là-dessus. Ça surfe sur le marketing actuel qui est basé quand même sur le Morales, sur on va dire Spider-Gwen, etc. Et redorer un tout petit peu les Sinister Six. Mais voilà, on espère un tout petit peu avoir des trucs assez croustillants à se mettre sous la dent. Et comme je vous l'ai dit, donc j'en arrive à mon propos, c'est assez paradoxal, puisqu'à un moment donné, le jeu, comme je vous l'ai dit, commençait un peu à monter, descendre. Et là, juste avec l'extension là, qui a été annoncée, mais ça a fait un vacarme de malade, parce que les Sinister Six sont super appréciés de tout le monde qui connaît l'univers Marvel. Ça reste des antagonistes et ça reste une bande de malfrats vraiment assez charismatiques et identitaires de l'univers de Spider-Man, si bien qu'on les attendait, moi je les attendais depuis archi longtemps et je me suis dit mais ils vont pas les mettre, c'est mort, et ils vont nous jeter à chaque fois des cartes mystérieuses comme ça dans des packs et démerdez-vous avec ça, c'est des petits sbires. Et là, tourner autour du truc, franchement, c'est génial. Et tout le monde s'est pris d'assaut en disant tiens, je me suis pas mis au jeu parce qu'il y a énormément d'extensions. Et bien finalement, peut-être, même sûr, je vais me mettre sur une boîte de base et je vais prendre uniquement les Sinister Six parce que c'est ce qui m'intéresse. Et à l'intérieur, j'ai déjà Spider-Man de base, Peter Parker. Je vais avoir les autres Spider-Man et je vais voir par là-dessus ce que ça va me donner. Et ils ont bien joué leur coup dessus parce que voilà, ça va permettre, je pense, de vendre des boîtes où les personnes s'étaient dit non, je m'en fous, je veux pas tellement jouer là-dessus. On peut s'attendre peut-être, encore une fois, à jouer à la fois Venom en tant que super vilain, mais aussi en tant qu'allié. Pourquoi pas, ça peut être une surprise aussi dans ce pack, puisque vous le savez, dans chaque pack, on va dire, de mini-campagne, vous allez avoir des caractéristiques un peu différentes. On avait des vaisseaux dans celui de Guardian de la Galaxie avec Groot et Raccoon. On a eu ensuite sur Thanos, je crois qu'il y a d'autres choses, j'ai pas tellement les trucs en tête. Sur l'avènement du Crâne Rouge, on avait autre chose aussi. Bien là, pourquoi pas jouer avec ce côté symbiote qui peut venir chez vous, ou alors vous pourrir votre main. Ça, c'était un truc qu'on avait eu avec Arnaud
Arnaud, si tu regardes cette vidéo, je te salue sur les réseaux sociaux en se disant mais pourquoi pas avoir des sortes de cartes symbiotes qui t'empêchent de jouer, qui te pourrissent carrément ta main et ton deck et qui te le pervertit et te le corrompt au fur et à mesure. Ça peut être des trucs assez sympas aussi qui peuvent être joués dessus. Donc voilà, il y a plein de théories, mettez-vous vos propres théories à l'intérieur, les hero packs que vous potentiellement voudriez voir dans l'univers du multivers Spider-Man, parce que ça prend vraiment cette tournure, mais ce n'est pas tout. Après avoir parlé de la chose la plus croustillante, ils ont donné le dernier hero pack après Valkyrie et après War Machine. Eh bien, c'est The Vision qui devra arriver normalement et qui fermera l'arc un peu de Thanos dans le premier quarter, donc à peu près, bon, on va voir janvier, allez, on va dire en VF, ça sera peut-être au mois de mars, avril au gros maximum en VF, pour le paquet Hero Vision. Vision va venir avec un deck protection. Parce que j'ai tout en anglais, ça se mélange, protection. En anglais, ça se mélange même pas en plus. Donc protection vert, si vous connaissez un tout petit peu la colorimétrie de Marvel Champions. Et vous allez jouer avec un système. Alors, ils n'ont pas donné les cartes, ils ont vraiment listé un tout petit peu le setup. Moi, j'ai zoomé comme un porc pour voir un tout petit peu ce qu'il pouvait faire. Et je sais qu'il a 0 en fight, je crois qu'il a 2 en contre. En défense, ça a été caché, donc on ne peut pas savoir. Mais ça va jouer sur la Density Manipulation en anglais. Donc, c'est une manipulation densitaire que vous allez pouvoir faire avec justement Vision. Alors on a l'alter ego, vous allez récupérer 3, sa taille limite de main je crois est de 11, non ses points de vie pardon, je suis un peu fatigué, ses points de vie, c'est l'excitation. Les points de vie sont à 11, la taille de main j'ai pas encore vu, j'ai pu zoomer mais on arrivait à mal dissocier les trucs. Et vous allez avoir en fait 2 formes apparemment de densité, de ce que j'ai vu à travers les 5-6 cartes, attention il peut y avoir d'autres trucs. La densité instable et puis la mass density où... Pourquoi pas, vous allez peut-être arrêter des attaques, vous allez peut-être les renforcer, vous allez renforcer votre défense et pourquoi pas riposter d'un coup, une sorte de mur à la Matrix où vous allez ensuite donner les dégâts aux autres. Alors, ça collerait directement avec cette manipulation de la densité qui caractérise un peu Vision et ça caractériserait aussi la couleur qui a été appropriée pour Vision qui est le deck vert, à savoir protection. On sait que dans la protection on a des ripostes, on sait que dans la protection on peut augmenter son armure, donc pourquoi pas des upgrades qui vous permettraient de changer cette masse que vous allez avoir et puis voilà de manier carrément la masse autour de Vision. C'est totalement possible. De ce que j'ai lu, c'est à peu près ça. En tout cas, moi, j'ai pu dissocier vraiment 2 masses totalement différentes, une instable et puis une mass density, hein, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais ça, c'est sûr. En termes d'upgrade, peut-être. Je ne pense pas que ça va être comme Ant-Man parce que voilà, il y a eu le recto verso de la carte et j'ai rien lu de ça. Et je sais qu'on peut changer de forme, donc ça c'est sûr et certain, on a entrevu dans les lignes qu'on pouvait changer de forme. Mais voilà, est-ce que ça va être des upgrades ou peut-être un autre truc tout à fait nouveau sur Vision? C'est possible, hein, ils aiment bien un peu innover et c'est un peu la force de Marvel Champion de jouer justement là-dessus. Voilà, bah, un jeu talk assez classique, hein, d'une dizaine de... Enfin non, assez classique, très rapide, d'une dizaine de minutes. C'était vraiment pour vous mettre en avant et vous faire part de mon excitation comme ça sur les Sinister Six qui devraient arriver, on l'espère, l'été 2022. Très sincèrement, je pense que ça va être dans ces eaux-là. Après la VF, ça serait plutôt vers fin d'été 2022 ou peut-être en juillet. Hein, mais voilà, je vois bien l'été 2022 pour les Sinister Six. Et puis, bien évidemment, le pack de The Vision qui arrive premier quarter 2022, donc janvier-février peut-être en anglais, et puis mars-avril peut-être en français. On peut avoir une bonne surprise aussi, hein, d'avoir ouais, mai-juin peut-être l'annonce des Sinister Six pour une sortie ensuite fin juin ou début juillet. Mais je vois bien que ça se dégoupille, un truc comme ça, il laisse généralement 2-3 mois histoire de faire marcher un tout petit peu les trucs. Voilà, donc, moi en tout cas ça m'a mis sur une hype de malade, je kiffe les Sinister Six, donc ça, ouais, vite, on va y aller. Et puis surtout, bah voilà, si ils essayent un peu d'étoffer l'univers comme ça de Spider-Man, pourquoi pas maintenant étoffer l'univers des X-Men? S'il vous plaît, FFG, ça fait quand même longtemps qu'on galère. Donnez-nous au moins Cyclope, Gambit, Storm et Rogue, voilà, au moins 4, et Jubilee 5, allez, voilà, ça sera très bien, pour ensuite nous donner un petit goût d'aperçu avec des antagonistes sentinelles, avec le gros super vilain qui va être Magneto. Ça serait ouf, ça serait oufissime. Donc s'il vous plaît, allez, lâchez-nous là quand même les X-Men, ça fait longtemps qu'on attend. Au moins Wolverine, bordel, avec Spider-Man, il se côtoie un tout petit peu. Lâchez-nous un Hero Pack Wolverine, on sera content déjà. Et vous nous donnez Gambit, Cyclope plus tard, c'est pas grave, on peut attendre. Mais donnez-nous ce putain de Wolverine. Moi d'ici là, portez-vous bien. Mettez en commentaire, vous, ce dont vous attendez
sur l'univers justement multiverse entre guillemets qui va être fait et introduit avec l'extension des Sinister Six. Et puis surtout, bah voilà, s'il y a d'autres choses dont vous voulez voir, pourquoi pas. Moi, je serais surpris qu'ils mettent le Rocker Boy Spider-Man avec sa guitare et tout. Ça serait génial d'avoir un héros pack totalement décalé, ouf là-dessus, d'un autre monde, la Terre, je sais plus combien. Ça, je l'ai lu quand j'étais un peu, on va dire, ado sur les comics. Mais bon, voilà, mettez-moi toutes les théories, vous, que vous voulez, qui vous passent par la tête. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout, à bientôt. Ciao, ciao.